Et vous avez de la chance parce que c'est le programme du jour. Et dans cette vidéo, je vous emmène explorer l'un des paysages les plus incroyables de Chine, où chaque pas vous donnera l'impression d'entrer dans un autre monde. XO, Julie. Alors, je vous ai manqué? Salut les copains et bienvenue sur ce nouveau vlog. Les montagnes Avatar, ça vous parle? Et ben voilà, on y est. Ah, c'est trop beau! Si vous ne le savez pas, ce sont les montagnes qui ont inspiré le film Avatar. Donc j'ai pris le Bailong Elevator pour venir. C'est en gros le plus gros ascenseur vitré du monde. En fait, il est sur le versant d'une montagne, tranquille. En haut de l'ascenseur, après tu prends un bus pour arriver à cette étape-là. Puis j'imagine qu'après on va reprendre un autre bus. Donc on va voir. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais avouez, c'est trop beau. Le parc est immense avec plus de 4000 hectares de superficie et il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Comme vous pouvez le voir, il est célèbre pour ses colonnes recouvertes de végétation. Il y en aurait plus de 3000. Son surnom, montagne flottante, est dû à l'atmosphère mystique et irréelle qui y règne, surtout lorsque la brume est présente. Vous le savez maintenant, les étrangers sont un peu une attraction à eux-mêmes en Chine et j'ai eu beaucoup d'interactions avec plein de personnes. Même si je ne comprends pas la langue, aucun doute sur la gentillesse et la bienveillance des gens. En bref, des voyages comme ça ou rien. Pour la seconde étape, je voulais voir le pont naturel que vous voyez ici. Et la bonne surprise, c'est que j'ai croisé plein de macaques. Vous avez entendu sa petite voix? Il m'a trop fait rire. En Thaïlande, je m'étais faite mordre la fesse par l'un d'eux, alors j'ai préféré garder mes distances, mais j'ai adoré les observer. Ça gratouille! J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce que sont ces fameux rubans rouges que vous voyez partout? Bien, ce sont des rubans de vœux dans lesquels vous inscrivez un souhait ou le nom d'un proche. Et s'il est rouge, ce n'est pas un hasard, car en Chine, cette couleur symbolise bonheur, prospérité, protection et chance. Pour l'instant, toutes les parties de la montagne que je vois sont magnifiques. Aussi, il y a des endroits où vous pouvez prendre en fait des photos. Donc, si vous êtes tout seul comme moi, quand vous baladez et que vous voulez une jolie photo souvenir, ben c'est possible. Pas si cher pour une petite photo. J'ai visité de nombreux pays, mais le seul dans lequel je me suis arrêtée pour faire des souhaits, c'était le Japon. Et ces souhaits ont toujours été pour ma maman. Et à l'heure où je vous parle, je me rends compte du fait que je n'ai absolument aucune idée de ce que je souhaiterais pour moi si un jour je prenais un ruban. Est-ce que vous le savez? Vous vous êtes déjà posé la question? Ce serait peut-être le moment de commencer à y réfléchir en fait. Alors ici c'était un arrêt rapide pour nous montrer la vue, mais comme je ne parle pas chinois, j'ai rien compris. J'ai sorti mon drone, je me retourne et je vois tout le monde de nouveau dans la navette en train de me regarder. Oupsie! Et voilà, on est tout en haut, tout en haut. Et je sais pas si vous voyez, ici, c'est l'ascenseur qu'on a pris au tout début. L'ascenseur Bailong, là. Voilà. Vous voyez qu'il est immense et à flanc de montagne. Il y a des rizières juste en dessous ici, c'est vraiment trop beau. Et il y a une bonne ambiance ici, en tout cas. Voilà, c'est incroyable, les gars, c'est trop beau. J'en reviens pas. C'est... Les chauffeurs sont complètement barges, mais c'est cool. C'est incroyable. Voilà, venez. Ici, la joie de vivre était palpable tout autour de moi. Et ce n'est pas souvent que je ressens un mélange de gratitude, d'enthousiasme et de curiosité. Le fait de me sentir pleinement vivante et connectée à ce qui m'entoure, quand j'y pense, ne m'arrive qu'en voyage. Et ici, avec tous ces gens heureux, je ressentais tout cela. Vous voyez le petit monsieur? Si vous avez bien regardé ma vidéo, vous avez dû le voir plusieurs fois, et si vous ne l'avez pas vu, c'est l'heure de jouer à Où est Charlie?
Heart beats up and down, I'm in a gambling phase. We're going round and round, it's a trampoline stay. Oh, it's like I never run out of breath, and I don't care if we make a mess. It doesn't matter what's coming next. So can we just be bonafide? Girl, you got me waking up confused, lost in time. Every moment. Bon les copains, un petit conseil, prenez un sac en plastique si vous êtes sujet à vomir dans les transports. Parce que là, il y a beaucoup de personnes en fait qui vomissent dans les bus, j'en ai vu pas mal aujourd'hui. Et si vous avez du mal à supporter que d'autres personnes à côté de vous vomissent, même si vous n'êtes pas malade en transport, prenez-en un au cas où. Parce que il y a les odeurs qui vont avec. J'ai fini mon petit tour au parc et là je me retrouve au 72 Building. Je pensais que c'était gratuit, mais l'entrée est payante, c'est trop beau. Et en fait cet endroit c'est un show continu. Je suis arrivée pile poil au bon moment, il lançait les hostilités. Ce building, les copains, c'est vraiment quelque chose. Il est complètement unique. Il combine modernité et tradition en s'inspirant des maisons sur pilotis de l'ethnie Tujia. Faut savoir que le site se compose de plusieurs zones qui sont reliées par des passerelles et des ponts suspendus où l'on peut admirer des spectacles et découvrir l'artisanat local. La nuit, par contre, les bâtiments s'illuminent, c'est vraiment magique. Ça crée une atmosphère féerique et ça fascine vraiment tout le monde. Pas d'exception. C'est tellement surprenant que vous allez adorer. La Chine n'a pas de limite et cet endroit en est la preuve. Je commence un peu à avoir faim. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'est un yaourt et 2 petits biscuits au tournesol. Donc ça fait pas grand chose. Mais j'avoue ne pas avoir envie de manger quelque chose de compact. Je vais manger quelques petits gâteaux. Je me suis arrêtée à une maison de thé qui est super jolie. Je vous montre ça. And then 2. Ah. Okay. Don't worry. La pâtisserie que vous venez de voir est l'une des plus emblématiques en Chine. Ça s'appelle un gâteau de lune. C'est du haricot. Et il est souvent mangé à la fête de la mi-automne, qui est en passant l'une des fêtes les plus importantes en Asie. Et ce gâteau est porteur d'une forte signification. Celui-là est vraiment super bon. Les familles se réunissent à la pleine lune et partagent ces gâteaux en exprimant leurs vœux d'unité et de bonheur. Pépite. Pépito, pépito. Vraiment très très bon. Le thé est incroyable, il est délicieux. Le spectacle raconte l'histoire d'un jeune couple Tujia dont l'amour est mis à l'épreuve par la guerre et les obstacles traditionnels afin de rendre la romance plus intense et héroïque.